Et si la prière n'était pas juste une série de gestes qu'on répète, si c'était en fait un véritable voyage? C'est exactement la perspective que nous propose le docteur Farid Al-Ansari dans son livre Qanadil al-Salah. L'idée, c'est de transformer ce qui peut sembler être une obligation en une conversation intime, de faire d'un simple mouvement physique une véritable et profonde ascension spirituelle. Alors pour bien comprendre cette transformation, on va explorer ensemble 5 étapes clés, 5 lanternes si on veut qui vont éclairer ce chemin. On va commencer par la métaphore qui est au cœur du livre, puis on verra comment la prière peut devenir une invitation à la beauté, un voyage pour le cœur, et finalement une rencontre, en présence du divin. Bon, tu commences avec le titre lui-même, les lanternes de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien pour le comprendre, il faut d'abord s'intéresser à la personne qui a pensé cette image, cet esprit derrière la métaphore. Il s'agit du docteur Farid Al-Ansari. C'était un savant marocain, vraiment connu pour sa façon unique de mêler spiritualité et littérature dans les sciences islamiques. Son grand projet, en quelque sorte, c'était de raviver le cœur de la pratique religieuse, de lui redonner son âme, en fait. Et voilà, on en arrive à sa métaphore centrale. C'est simple, mais puissant. Chaque prière est comme une lanterne qu'on allume. C'est une source de lumière, là, au milieu de l'obscurité du quotidien, pour nous aider à éclairer notre chemin, à trouver un peu de clarté. Ok, donc on a cette idée de lumière. Mais concrètement, comment est-ce que ça change notre perception? Eh bien, le livre nous invite à un vrai changement de regard. Il s'agit de ne plus voir la prière comme un simple devoir, mais de la découvrir comme une expérience d'une beauté profonde, vraiment intrinsèque. D'ailleurs, l'auteur ne perd pas de temps. Dès le début, il nous pose une question très directe, presque un peu provocante. Il demande « A-t-on déjà vraiment goûté à la prière ?» Pas juste fait les gestes, mais ressenti sa saveur, au-delà de la pure habitude. Et cette question, elle résume tout. C'est ça le changement de perspective que le livre propose. L'idée, c'est vraiment de passer d'un acte mécanique, quelque chose à faire, à une expérience qui transforme, un véritable dialogue intérieur. Ce qui nous amène logiquement à la 3e grande idée du livre. Si la prière est une expérience, eh bien, alors c'est aussi un voyage. Un voyage dynamique qui se passe dans le cœur. Ce n'est plus du tout un acte statique. Chaque prière devient alors une sorte de migration de l'âme, un déplacement volontaire. C'est l'idée de s'extraire, de s'échapper un instant du bruit, de toutes les distractions du monde, pour aller trouver le calme, pour se retrouver dans la présence du divin. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. C'est la façon dont l'auteur va lier ce voyage spirituel aux gestes très concrets, très physiques de la prière. Chaque mouvement, en fait, va prendre un sens complètement nouveau et profond. Du coup, chaque posture n'est plus un simple mouvement, ça devient ce que l'auteur appelle un manzil. Manzil en arabe, ça veut dire une demeure, ou une étate, une station spirituelle. Et chacune de ces stations a sa propre ambiance, son propre but dans ce grand voyage intérieur. Le voyage, il commence debout. C'est la toute première demeure. C'est le moment où l'on arrive, où on se présente devant le roi, si l'on veut. On laisse symboliquement tout le reste, tout le monde matériel, derrière soi, pour entamer cette conversation. Et dans cette première étape, la récitation de la sourate Al-Fatiha, ce n'est pas du tout un monologue. Le livre nous explique que c'est un vrai dialogue. Imaginez, chaque verset qu'on prononce reçoit une réponse. La récitation devient donc une interaction, quelque chose de vivant. Après ce moment de conversation intime, on passe à l'inclinaison, le recoup. Le voyage nous emmène donc vers une nouvelle demeure. Cette fois, c'est celle de la glorification, de l'humilité la plus profonde. Et là, l'auteur utilise une image vraiment puissante. Il décrit l'inclinaison comme un acte qui vient dissoudre l'ego, qui le fait fondre face à la majesté du divin. C'est un moment où l'on est confronté à la grandeur de Dieu, et par contraste, on prend conscience de notre propre humilité. Ensuite vient la prosternation, le sujoud, et ça c'est vraiment le point culminant du voyage physique. C'est le geste de soumission ultime, mais paradoxalement, c'est aussi le moment de la plus grande, de la plus intense proximité spirituelle. Pour illustrer ça, le livre cite un verset du Coran qui dit « Prosterne-toi et rapproche-toi ». L'idée est magnifique. C'est au moment où on est physiquement le plus bas, le front au sol, qu'on est spirituellement le plus haut, le plus proche du Créateur. Ok, on a traversé toutes ces demeures. Mais alors, quelle est la destination finale de ce voyage? Eh bien, ce n'est pas un lieu, c'est un état d'être. C'est une immersion totale dans la présence divine. Le but final, ce n'est donc pas juste de cocher la case « prière faite ». C'est d'atteindre un état de conscience particulier qu'on appelle ihsan. C'est le plus haut degré de la foi, et c'est cet état où l'on adore Dieu comme si on le voyait. Et la récompense de tout ce voyage, elle est magnifiquement résumée dans cette parole. C'est la promesse d'une réponse directe, aimante du divin. C'est l'assurance que la conversation a bien eu lieu, qu'on a été entendu et que notre demande sera comblée. Donc si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. Qanadil al-Salah nous montre comment la prière peut passer d'une simple routine à un voyage.
un voyage magnifique, conscient, vers le divan. Elle peut devenir un véritable refuge. Et le livre se termine en nous renvoyant la question. C'est une invitation à l'introspection. Après avoir découvert tout ce chemin, la question qui reste est au final, quelle lanterne est-ce qu'on choisit d'allumer pour éclairer notre propre chemin ?